Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, pour vous inspirer à vivre un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. En préambule, je voudrais vous remercier de votre écoute très fidèle et de vos nombreux partages et aussi du fait que vous vous abonniez au podcast sur Spotify et sur Encore et sur Apple. Et le fait que vous notiez le podcast, parce qu'il y a beaucoup de notes, et en fait, ça nous permet d'être de plus en plus visibles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai découvert il y a quelques jours, j'avais de la curiosité, je savais qu'il y avait plein de gens qui abandonnent leur podcast ou qui finalement ne décollent jamais, qui ont jamais beaucoup d'écoute. Et j'ai découvert que, de par mes chiffres, je suis entre les top 5 à 10% des podcasts parce qu'il y a un certain nombre d'écoutes chaque semaine qui est régulière. Et les gens attendent les épisodes et ils sont fidèles au post et les épisodes sont notés, repartagés. Et donc, je suis dans le top 5 à 10% des podcasts dans le monde, quoi. Parce que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui persévèrent et qui créent une audience et pour qui ça continue de fonctionner. Donc, merci du fond du cœur. Ça m'encourage beaucoup à partager et à continuer, en fait, et à offrir des contenus de qualité. Je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui apprécient, en fait, qui me découvrent et qui commencent à binge écouter les épisodes et qui rentrent dans mon univers et qui me remercient pour tous les épisodes que j'ai faits sur des thèmes que j'ose aborder, que d'autres n'abordent pas forcément, comme les finances, comme l'amour inconventionnel où en fait on écrit ses propres règles, les finances pour oser aller vers ses rêves et créer sa prospérité, mais aussi j'ai des épisodes qui sont plus avec des opinions impopulaires sur le mouvement woke, sur des choses comme ça. Et je suis heureuse de pas avoir ma langue dans ma poche parce que moi aussi, j'aime bien trouver les gens qui parlent des thèmes qui m'intéressent et qui osent, en fait, et qui vont à fond. Et donc, voilà, on va continuer. Et de toute façon, moi, je l'ai dit depuis le début, je suis là pour durer, j'ai une vision très long terme. Donc, vous allez voir, ça va se développer beaucoup. Et je vais continuer à parler des thèmes qui me passionnent. Et j'espère que ça vous passionnera également. Si vous souhaitez avoir des thèmes particuliers, n'hésitez pas à utiliser. Souvent, je fais des stories questions sur Instagram ou sinon, envoyez-moi un message et je serai heureuse de savoir ce qui vous intéresse et je créerai des nouveaux épisodes. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour recevoir des alertes quand les épisodes sortent et puis notez aussi le podcast parce que ça nous aide énormément. Voilà, en préambule. Merci. Alors avec cet épisode-là, j'ai envie de vous parler des bénéfices à avoir appris à m'auto-coacher. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie et pourquoi c'est important en fait d'apprendre à le faire. Je pense que avant, il y avait beaucoup plus de besoin de thérapie et il y a encore besoin de thérapie, mais je sens vraiment qu'il y a eu comme un palier qui a été passé avec un grand nombre de personnes qui ont fait un travail thérapeutique sur elles pour pouvoir apaiser leur passé, pour pouvoir faire sens de ce qui s'est passé dans le passé, le mettre derrière, pardonner, avancer sereinement. Et qu'il y a une grande vague, en fait, de besoin de coaching et d'auto-coaching pour pouvoir prendre sa vie en main et avancer vers ses rêves et créer la plus belle vie qu'on sait être possible dans notre cœur. Pour ça, le coaching est essentiel parce qu'en fait, ça permet de clarifier sa vision, de connaître ses valeurs pour s'en servir comme boussole, en fait, dans la vie, d'aller découvrir ses ressources à l'intérieur et de se mettre en chemin pour pouvoir les déployer et pour pouvoir avancer vers ses rêves en s'engageant au quotidien, en alignant aussi ses modes de pensée avec ses actions et ses choix pour pouvoir se mouvoir dans le monde et matérialiser ce qu'on a envie de créer. Et pour moi, c'est pour ça qu'on vit une grande ère de l'avènement du coaching et où c'est pas un effet de mode en fait, c'est parce que les humains sont prêts en fait en tant que niveau de conscience qui s'est élevé, guérison des blessures, apaisement, et maintenant c'est qu'est-ce que je fais de qui je sais que je suis. Et comment je fais pour avancer vers mes rêves, m'autoriser à vivre là où j'ai envie de vivre, avec le compagnon ou la compagne que je désire, ou les compagnons et les compagnes que je désire, comment je fais pour créer des plus belles relations possibles, comment je fais pour créer une activité professionnelle où je sers le monde avec qui je suis profondément sans avoir à me plier en 1000 morceaux et à me suradapter à un environnement en fait qui me rend malade, et comment je fais pour créer ma prospérité avec tout ça. Donc tout simplement, c'est juste l'ère où on a besoin du coaching pour pouvoir créer cet âge d'or et en fait, il repose vraiment sur nos épaules. Je pense que il y a à la fois quelque chose dans l'air
Il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est une élévation des vibrations de la Terre ou quelque chose comme ça. En fait, il n'y a pas forcément besoin de chercher midi à 14h sur ce qui est en train de se passer. Mais il y a aussi tous les humains qui, comme moi, décident de se saisir de leur puissance créatrice et qui attendent pas que ça vienne de l'extérieur et qu'il y ait Jésus qui revienne. Je pense pas que Jésus va revenir. Je pense que c'est des vibrations christiques qui sont en nous tous et toutes, qui font qu'il y a cet éveil du cœur et cette incarnation du Christ en chacun. Voilà, je pense que c'est ça qui va se passer. Et donc, on le révèle dans le monde. Donc, il y a personne qui va venir à l'extérieur. Il n'y a pas un messie. Il n'y a pas, enfin, je serais surprise s'il y avait un messie. Il n'y a pas des choses extraordinaires qui vont se passer à l'extérieur. Ça se passe à l'intérieur de nous. Et c'est nous qui révélons notre pleine et entière capacité à faire appel à notre pouvoir créateur. En anglais, on dit willpower. C'est la volonté. En fait, il y a peut-être une prédétermination à chacun, chacune. On a tiré des cartes qui sont différentes. Vous avez tiré des cartes qui sont différentes des miennes, avec des challenges de vie qui sont différents. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec votre détermination, avec votre volonté, avec vos choix tous les jours. Comment vous allez avancer vers la plus belle réalité possible pour votre vie, en fait. Et je pense qu'en fait, c'est un peu l'objectif de la vie, quoi. C'est l'intérêt d'être vivant, c'est de faire des choix. Et on a fait des choix dans d'autres vies qui ont donné des conséquences qui sont celles dont on fait l'expérience aujourd'hui, parce que je pense que d'une vie sur l'autre, on doit très certainement emmener nos challenges. Et donc, tout ce que vous faites dans cette vie va servir les suivantes. Et peut-être même les précédentes, si on imagine qu'il n'y a pas de notion de temps et que tout est en même temps, en fait. Tout est parallèle, plutôt que d'être avec une hiérarchie de timing. Anyway, quels sont les bénéfices à s'auto-coacher? Je vous parle de ce thème aujourd'hui parce que je viens de terminer mon programme Je m'auto-coach. Il est terminé, il est filmé, il est prêt. Je suis en train de revoir toutes les légendes sous les vidéos, etc. avec mon équipe pour qu'on puisse le sortir dans quelques jours. Donc, au moment où vous écouterez ce podcast, peut-être qu'il sera même sorti. Je m'auto-coach, c'est un programme qui reprend les contenus de mon programme de formation Coach from the Heart. J'ai décidé de mettre à disposition au plus grand nombre, à un prix très doux, les meilleurs exercices de Coach from the Heart pour s'auto-coacher. Donc, c'est pas une formation pour apprendre à coacher les autres, c'est un programme pour se coacher soi-même, pour obtenir des réflexes de coach et pour devenir meilleur pour créer sa vie. En fait, tout simplement, soyons clairs. Donc, Je m'auto-coach, c'est 30 vidéos qui représentent, alors il y a une vidéo d'intro, puis comment utiliser ce programme et une vidéo d'intégration, conclusion. Mais sinon, il y a aussi tout le reste, c'est des exercices en fait, des visualisations, des exercices, les meilleures questions, et ça va très en profondeur et c'est puissant. Les vidéos sont relativement courtes, mais les exercices sont hyper importants à faire en profondeur et ça peut vous prendre plusieurs heures de les faire. Soyons clairs. Donc, si vous avez envie de vous plonger dedans, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a apprendre à se recentrer sur son cœur, à revenir dans son cœur quand on sent qu'on n'y est pas, travailler la présence, travailler sur ses résistances, travailler sur ses croyances. On parle aussi d'alignement, cohérence et valeurs, et de comment libérer l'énergie vitale. On apprend à sortir du monde du drame et sortir de la réactivité émotionnelle dans laquelle nous nous trouvons bien trop souvent pour faire preuve de créativité, puisque finalement c'est tout l'objectif, c'est être créatif avec la vie plutôt que réactif avec la vie. On apprend à avoir une belle vision et à affiner sa vision, à se poser des bonnes questions, à explorer la puissance de nos scénarios catastrophes, mais aussi chausser nos lunettes roses et capitaliser sur nos ressources. On apprend aussi dans le programme à discuter avec différentes parts de soi, à s'aligner aussi avec nos différents cerveaux, tête, cœur, ventre, à vivre une vie authentique et intègre, à dépasser les doutes, à opérer depuis un espace de puissance et persévérer en fait, s'engager sur la durée et oser avancer vers l'inconnu. Donc c'est très riche, il y a beaucoup de choses. En même temps, c'était ce que je voulais parce qu'en fait, c'est les choses qui me servent le plus au quotidien. Encore aujourd'hui, j'ai pas atteint un niveau d'illumination où j'ai besoin de faire aucun travail sur moi. Loin de là. En fait, je travaille énormément sur moi au quotidien. C'est ce qui me prend le plus de temps depuis des années. Et pourtant, je travaille beaucoup.
Mais ce qui me demande le plus d'attention, le plus de travail vraiment au quotidien, c'est de me choper dans mon mode de pensée. Réussir à m'observer dans mes schémas répétitifs, prendre un pas de recul, respirer et décider depuis un espace de créativité de faire des choix différents et de m'engager. Et ça, c'est tous les jours. Et comme je sais extrêmement bien le faire maintenant, mais je le fais toute seule, je le fais aussi avec des coachs, je le fais aussi avec mes amis qui sont coachs, d'où l'importance aussi de baigner là-dedans en fait. Et donc pour vous, ce sera peut-être juste une première prise de contact avec le coaching, ou peut-être que vous êtes déjà un peu dans le coaching, mais que vous manquez d'une librairie d'exercices sur laquelle vous appuyez pour être vraiment à l'aise et pour pouvoir au quotidien avoir quelque chose sur quoi vous reposer en fait. Donc peu importe quelle sera votre motivation pour rejoindre ce programme, mais il est d'intérêt général en fait. Parce que si les gens vivaient plus comme ça, eh ben, ils iraient beaucoup plus vers le rêve, ils seraient moins aigris, moins de ressentiment par rapport aux choix qu'ils ont faits par rapport aux autres. C'est-à-dire que ça permet de faire des choix qui sont beaucoup plus par rapport à soi. Donc, quelques-uns des bénéfices que moi j'ai ressentis en adoptant tous ces exercices au fil du temps. Ça m'a pris du temps de rassembler tous ces exercices dans la vie parce que je me suis fait beaucoup coacher, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de programmes et donc moi ce que je vous donne là c'est l'essence en fait, c'est le meilleur pour vous, à votre service. Donc ça va vous permettre d'avancer en autonomie et en indépendance. Vous allez être de plus en plus capable de prendre en charge votre propre croissance personnelle. Donc ça va renforcer votre confiance en vous parce que vous serez vraiment, en fait ça change dans la posture, on a envie de se redresser. Ça permet aussi de bien se connaître. Quand on se connaît bien, quand on connaît ses forces, quand on connaît ses faiblesses, ses valeurs, ses objectifs personnels, quand on connaît ses reliefs, on a plus d'audace pour avancer dans le monde. Par exemple, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière dans le Q&A de Coach from the Heart, quelqu'un m'a dit mais ça sert à quoi en fait de bien connaître ses reliefs? Confiance en soi. Si je me connais bien, en fait, j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Capitaliser sur ses ressources parce que en n'essayant pas d'être quelqu'un d'autre, on est pleinement soi-même et on avance vers la meilleure version de qui on pourrait être. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est un peu un cliché, mais je vais prendre une métaphore physique. C'est comme si j'essayais d'être une grande blonde à forte poitrine. Ça marchera jamais. J'aurais toujours l'impression d'être une imposteur. Et c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre, en fait. C'est quand on se connaît bien, on apprécie qui on est, alors on tire le meilleur de qui on est. Moi, petite brune, avec une taille moyenne, mais un joli sourire et des yeux pétillants, ça suffit. Et pour avancer dans la vie, quand on a conscience de qui on est et de qui on n'est pas, ça change tout, parce que ça donne beaucoup de puissance personnelle. Ensuite, ça aide dans la gestion du stress, parce que quand on a moins peur de surmonter les obstacles, on fait face aux défis de la vie de façon beaucoup plus efficace. On est moins happé par notre émotionnel et on est moins tétanisé par ce qui pourrait nous arriver. On arrive davantage à prendre du recul et à se dire « Ah, j'ai un challenge, j'ai un défi, qu'est-ce que la vie me demande ? Comment je peux mobiliser mes ressources ? Comment je peux obtenir de l'aide ? Et comment je vais surmonter ça en fait ? Et comment ça va me rendre plus fort ? Plutôt que de nous tétaniser et de nous empêcher d'avancer, en fait, c'est tout le contraire. On va se dire il y a quelque chose là, j'ai l'occasion de découvrir des parts de moi, on y va, avec force et courage. Donc c'est vraiment comme ça que je vis de plus en plus mes challenges. Donc c'est marrant parce qu'il y a des gens, je crois qu'ils ont l'impression que j'ai pas de problème. Bon, ça c'est un peu, je pense que c'est l'exemple, c'est les réseaux sociaux aussi parce que je partage beaucoup de choses très positives. Mais j'ai des problèmes, mais je les considère plus comme des problèmes. J'ai plus de problèmes à propos de mes problèmes. Disons ça comme ça. J'ai des challenges de vie qui viennent parce que je suis humaine, mais en fait ces challenges, je les vois arriver et je me dis « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai vibré dans le monde pour que ça arrive ?» Donc je me dis pas c'est de ma faute. Je me dis où est ma responsabilité dans ce que j'ai co-créé et comment je peux de façon responsable co-créer autre chose avec la vie. Et ça change tout. Donc j'ai toujours des challenges, mais mes challenges sont excitants, enthousiasmants, parce que je sais que je peux grandir encore plus en les traversant. Voilà, c'est aussi ce que je vous souhaite. Ensuite, le fait de savoir m'auto-coacher, ça m'aide à définir des objectifs clairs en fonction de la vision que je porte dans mon cœur. Et donc, non seulement je prends mes rêves au sérieux, c'est-à-dire tout ce que je peux imaginer, je le prends au sérieux. Maintenant, je me dis, tiens,
Si c'est dans mon cœur, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique que je peux créer dans le monde. Mais je m'arrête pas à un niveau de rêve. Je me dis, attends, il y a la capacité de prendre action pour pouvoir atteindre mes objectifs et créer quelque chose de concret. Et donc ça, c'était peut-être la brique qui me manquait entre la rêveuse capable d'imaginer des choses extraordinaires et la situation dans lesquelles je me trouvais avant. Vous savez, c'est le fameux point j'en suis au point A. Mon point A, par exemple, c'est j'ai pas d'abondance financière. Mon point Z, c'est je vois que je peux être multimillionnaire, par exemple. Et comment je fais entre le point A et le point Z pour pouvoir avancer concrètement? Eh bien, le coaching m'a donné des clés. Parce que quand je définis cette vision, que j'arrive à m'attacher, en fait, à attacher un point d'ancrage avec la vision et obtenir de la guidance de la part de la personne que je suis dans le futur pour pouvoir déployer ce que j'ai dû faire entre le futur et maintenant, en rétro-planning, vous voyez, en fait, en rétro-pédalant, en regardant, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait, entre ce moment-là et maintenant? Et donc, il y a plein d'exercices, plein de questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir poser les briques dont vous allez avoir besoin. Non seulement ça, mais aussi, je trouve le coaching m'a permis d'avoir aussi une foi, en fait, une confiance en moi et une foi dans la vie qu'elle est de mon côté et qu'elle arrive pas contre moi, mais qu'elle arrive toujours pour moi, pour que j'arrive toujours à révéler plus de mes ressources et plus de co-création avec la vie. Et donc, ça me permet de pas avoir besoin forcément de tout connaître comme étape intermédiaire pour pouvoir avancer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me faisait défaut, en fait, il y a une dizaine d'années. C'était le côté, tant que je sais pas exactement tout ce qui va se passer, j'ai pas envie de me lancer, j'ai pas envie d'y aller, je sais pas si ça vaudra le coup, je sais pas si j'ai toutes les ressources en moi pour pouvoir avancer, etc. Alors que maintenant, ça a complètement shifté. C'est-à-dire que comme j'ai confiance en moi et que j'ai confiance dans la vie, si j'ai conscience que, voilà, les premières étapes, ça pourrait être ça, j'ai confiance et j'avance les premiers pas sur ce chemin. Et après, les autres pas sont définis. En fait, ils avancent. En fait, ils se révèlent au fur et à mesure. Donc, j'ai plus besoin de connaître tout le chemin à l'avance pour pouvoir me mettre en route dans mon voyage. Et ça a tout changé. Quoi d'autre? Comme je sais me poser des bonnes questions, c'est plus facile aussi pour prendre des décisions éclairées et rester moins longtemps dans le doute. Donc, j'ai toujours des périodes de doute, mais elles durent pas très longtemps. C'est-à-dire que je suis davantage une femme qui sait ce qu'elle veut. Et bien sûr, c'est venu aussi avec l'expérience, mais c'est venu avec le fait que, comme j'invite les bonnes questions, c'est plus facile pour trouver les bonnes réponses en moi. Et donc, ça va plus vite. Et je pense que ça m'aide énormément aussi dans le relationnel, de savoir ce que je veux. Donc, avec mes amis, avec mes relations professionnelles et avec mes amours, comme je sais ce que je veux, eh ben, je peux y aller. Plutôt que d'être flottante et de me laisser balloter par ce que les autres pensent ou ce que les autres attendent de moi. Et ça va plus vite, en fait, on va droit au but. Ça me permet de trouver des personnes qui sont un bon match avec moi, en fait, et qu'on joue pas de jeu, en fait. Et c'est génial. Ça va beaucoup plus vite et il y a plus de puissance dans nos échanges et il y a plus de simplicité aussi, finalement. Ça m'aide également de savoir m'auto-coacher à mieux gérer mon temps parce que j'arrive mieux à prioriser ce qui est vraiment important et à rester concentrée sur mes objectifs. Et ça, c'est super important. Voilà, je crois que c'est pas mal en fait, tout ce que j'ai partagé là. Peut-être que ça m'aide aussi à ne pas procrastiner, ou pas trop, parce que je me sens davantage motivée dans la vie de savoir que je peux atteindre mes objectifs et d'avoir les clés en main en fait pour pouvoir le faire. Je pense qu'avant, je baignais dans une forme de contentement ou d'attentisme où je me disais ah mais je le ferai quand je le sentirai ou je le ferai quand vous voyez. Et maintenant, comme j'ai tous ces outils-là, je me repose pas très longtemps dans cet espace un peu flottant, tout ça. En fait, je me prends en main et je me dis, OK, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, comment je vais faire pour y aller. Et il y a plus de proactivité et de créativité. Et donc, forcément, il y a aussi plus de choses qui arrivent. C'est-à-dire en termes de résultats. Des résultats qui sont... Alors après, c'est selon vos propres termes de succès, hein. Mais moi, mes résultats de succès, par exemple, c'est d'être capable d'avoir un business florissant, une équipe merveilleuse et d'aller danser plusieurs fois par semaine et de me réserver un mois par an entier pour aller danser, par exemple. Ça, pour moi, c'est un grand indicateur de succès, que j'ai réussi à créer une vie où
il y a moins de flottement et c'est plus efficace pour que je puisse faire ce que j'aime vraiment. C'est ça. Et je sens que le coaching m'a aussi apporté une forme d'auto-validation de mes choix et de mes désirs sans avoir forcément besoin que d'autres les valident pour que je sente que c'est OK d'avancer vers eux. Donc ça m'a donné davantage de connexion à qui je suis profondément et de confiance que c'est OK de suivre qui je suis profondément. Et ça, c'est juste magnifique. Il y a pas mal de gens qui m'ont écrit cette année qui m'ont dit Anne-Claire, je te sens rentrer dans une nouvelle phase en fait où tu es beaucoup plus puissante, où on sent qu'il y a quelque chose qui est démultiplié. Et je pense que c'est la conséquence de toutes ces années à vraiment écouter qui je suis profondément et à faire des choix qui sont assez radicaux et qui sont assez en anglais on dit unapologetic, et quand on s'excuse pas d'être qui on est. Et je pense que c'est ce que le coaching m'a apporté aussi, énormément. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais pas que cet épisode il soit trop long, donc je pense que c'est déjà pas mal. Si vous souhaitez vous aussi acquérir des réflexes de coach, n'hésitez pas à rejoindre le programme Je m'auto-coach. On va le lancer, il va avoir un prix promotionnel en fait pour la première semaine, juste pour les gens qui s'inscrivent en Early Bird. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. Si vous écoutez cet épisode après, le programme est certainement disponible et il va rester disponible. Si vous êtes déjà coach, ça peut être intéressant si vous souhaitez ajouter à votre librairie d'exercices des exercices. Si vous êtes déjà coach formé avec moi, Coach from the Heart, c'est un programme qui n'est pas pour vous parce que vous connaissez déjà tous les exercices. Si vous souhaitez vous former en tant que coach, ce n'est pas le bon programme pour vous parce que ça ne suffira pas pour aider les autres à se transformer. C'est vraiment un programme pour vous transformer en autonomie. Mais je ne vous enseigne pas à utiliser les exercices avec quelqu'un d'autre. Pour ça, il faut beaucoup plus d'heures. Il faut un programme qui soit beaucoup plus complet que ça. Ce programme-là, il est complet pour aider les personnes à acquérir des réflexes de coach pour elles. Voilà, comme ça les choses sont claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je répondrai ou mon équipe répondra, et aussi par email à ac@annepermeret.com. On est toujours là pour vous répondre et pour vous dire si c'est le bon moment pour vous par rapport à votre situation, etc. Donc n'hésitez pas à chatter avec nous. Je vous souhaite tout le succès du monde selon vos propres termes par rapport à ce que vous avez envie de créer pour cette vie, qu'elle soit formidable, qu'elle soit pleine de puissance et que vous vous autorisiez en fait à faire preuve de proactivité pour co-créer avec la vie parce qu'elle demande que ça en fait, je pense. La vie, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais plus on se prend en main, plus elle nous récompense, elle nous envoie des synchronicités pour que les choses puissent arriver. Et moi, je suis émerveillée tous les jours de tout ça. Donc, je vous envoie plein d'amour. Et encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, avec vos amis, les personnes qui vous sont proches, vos communautés. Et puis, prenez le temps d'ajouter 5 étoiles. Ça nous aide aussi à être de plus en plus visibles. Je vous dis à bientôt et excellente semaine.